s'enfonce petit à petit dans la forêt. Si mes souvenirs sont bons, c'est une boucle qui est plus courte que celle de la vidéo de la Croix des Fosses, enfin perdue dans les bois. Donc pas d'inquiétude, on va sûrement pas s'égarer à nouveau. Le seul truc, c'est que une fois qu'on s'enfonce dans la forêt, même si à l'extérieur il fait encore jour, dans la forêt, tout de suite la luminosité est bien plus basse. Et pour peu que les arbres soient de plus en plus serrés, plantés serrés, et ben on risque de se retrouver comme un peu s'il faisait nuit. Et du coup, pour avoir une bonne vue d'ensemble de la maison des gardes, si on doit sortir nos torches, ce sera peut-être pas totalement ça. Alors si c'est ce qui arrive, je repasserai dans la journée pour vous la filmer de jour, on verra. Alors, je pense tout de même que je vais couper la vidéo le temps qu'on progresse sur la boucle. Et puis je remets en marche dans peu de temps. À tout de suite. Là, juste derrière le tournant, il y a la maison des gardes. J'ai eu un gros frisson en reconnaissant le chemin. Alors après, c'est mes impressions personnelles. Donc on va la voir se dévoiler. Bon, elle est en mauvais état, hein. C'est pas le palace. C'est une petite maison de gardien. Voilà. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, j'y suis déjà rentrée une fois. Donc bien avant de faire des vidéos à thème paranormal, etc. C'était en revenant de faire des raquettes, il me semble. Et oui, j'avais une impression désagréable. C'est l'unique raison pour laquelle je suis venue ici, parce que je ne connais pas d'histoire particulière. On va d'abord faire le tour par l'extérieur. Et puis on rentrera après. Je vais vous faire aussi une vidéo de la forêt
environnante. Voilà, donc bon, il y a quand même une clairière, donc ça va. Donc voilà, il n'y a plus de fenêtres hein, de chaque côté de toute façon. C'est cassé, il n'y a plus de vitres, je veux dire. Là, il n'y en avait pas. C'est bien envahi, donc peut-être pas pouvoir faire le tour par l'autre côté. Non, on ne peut pas. Voilà. Petite fenêtre cassée. On va mettre des éclairages. Allez, ça y est. J'entre. Frisson encore là. Voilà, alors il y a... C'est marrant, je me souvenais pas, il y a une belle cheminée là. Là. Il y a un banc de pierre ici, ça je m'en souviens. Attendez, je vais prendre ma lampe pour vous l'éclairer. Voilà. Un banc de pierre. Donc la petite fenêtre de ce côté. La porte. Donc porte en bois. Qu'est-ce qu'il y a marqué en attendant la nuit. D'accord. Je sais pas ce que c'est ça exactement. Voilà. La grande fenêtre cassée là. Donc je refilme là. La cheminée, on va s'approcher. La cheminée. Alors je sais pas ce que c'est ces deux plots. Ces deux plots en bois. Voilà. Alors c'est peut-être pour s'asseoir. Est-ce que ça tient? Ouais, ils ont l'air fixés. Ouais, ils sont fixés au sol, effectivement. Bah, c'est des tabourets de fortune. Il y a une branche de bois. Et puis j'ai essayé de vous filmer le plafond. Voilà. C'est très étrange parce qu'au plafond, il y a des graffitis. Je ne sais pas comment ils ont fait pour monter là-haut. Ah, il y a un semblant de vitre là qui est... Enfin, c'est tout brisé, mais ça a tenu. Et là, c'est muré de ce côté. Et là, encore plein de graffitis. Voilà. Là, on voit, on dirait qu'il y avait, je sais pas, on dirait comme un étage. Les poutres là, pourquoi elles sont là comme ça? Ouais, c'est vraiment ça. C'était peut-être un étage alors, une maison à étage. De ce côté, pareil. Et là, voilà, du graffiti aussi en hauteur. Alors, ça a dû être fait quand il y avait encore l'étage, mais ça doit vraiment être ancien alors, parce que, voilà, de tout temps où j'ai connu cette maison, enfin, la fois où j'étais rentrée, il y a quelques années, et ben, il n'y avait plus rien déjà. Donc, bon. Voilà, alors on va se poser là. Jaguar, Toulon, Guépard, c'est gravé dans le bois. J'ai une certaine appréhension, je sais pas pourquoi, de faire la séance ici, mais bon. On va se lancer, de toute façon, je suis là pour ça. Allez, on va tout installer et je reprends. A tout de suite. Ça y est, donc on a installé tout le petit matériel. Le pendule bouge, hein, comme d'habitude, parce qu'on vient de le mettre. Là, on se trouve sur le manteau de la cheminée. Donc je suis un peu perchée sur le banc de pierre. Et petite anecdote, au début j'étais en dessous j'étais pas sur le banc. Et j'ai mis la main sur le haut de la cheminée et il y a des tessons de verre partout éclatés, j'ai failli m'ouvrir la main. Donc super, mais ça va, j'ai rien, je l'ai échappé belle. Bon, je peux pas vous montrer parce que j'ai déjà cadré, mais voilà, il y a des tessons de bouteilles. Pourtant ça n'a pas l'air d'être des bouteilles de bière parce que c'est du verre blanc, mais il y en a de partout quoi. Et juste là, il n'y en a pas par terre, il y en a sur le manteau de la cheminée. Bon, voilà. Je vais essayer de vous éclairer un peu mieux, voilà, comme ça. Et puis juste, ouais. Enfin, après, j'ai vu que j'avais fait que je monte sur le banc de pierre, donc c'est un peu dérisoire, mais par exemple, j'ai pris quelques gorgées de thé et j'osais même pas m'asseoir au début. Donc, enfin, je me suis pas assise du tout. Tellement, je sais pas, ça me faisait bizarre de prendre mes aises ici, quoi. Enfin, voilà. Allez, je vais commencer la petite séance de PVE avec donc le petit porte-encens derrière, le pendule et le petit détecteur de mouvement. Alors je rappelle que le détecteur de mouvement, c'est pas une caméra, c'est juste voilà, s'il y a un mouvement qui passe devant, donc côté mur, on le met toujours côté mur, pour pas qu'il y ait de confusion, voilà, qu'on sache bien que nous on n'est pas passé devant. Donc côté mur, si on passe devant, ça s'allume, c'est tout. Mais au moins on voit que quelque chose est passé devant.
Si jamais c'est un insecte, normalement ça se voit sur la vidéo aussi, donc voilà. Alors je vais commencer la vidéo. Je me rends compte qu'on n'a pas frappé à la porte. Mais déjà je vais vous dire bonjour. Excusez-nous de ne pas avoir frappé avant d'entrer, la porte était ouverte. Désolée. Je me suis permise d'entrer ici dans l'espoir d'établir une communication si jamais ce lieu est habité. Voilà, qui que vous soyez. Et quelle que soit votre nature, je cherche à établir un contact avec quelque chose d'invisible, quelqu'un d'invisible qui vivrait possiblement ici. Alors je vous dis ça parce que j'ai eu quelques impressions en passant devant la maison. Je suis rentrée il y a quelques années ici. Et maintenant, donc, je suis ici pour établir vraiment un contact. Pour ça, il y a plusieurs moyens qui s'offrent à nous. Je rappelle que je parle d'un contact en bonne intelligence, amical. Moi, je viens en toute amitié. On n'a aucune mauvaise intention. Et donc, on vient vraiment dans une démarche de communication, une démarche positive. Voilà, donc pour qu'on puisse communiquer si vous êtes là, il y a d'abord le pendule. Le pendule, donc c'est ce qui est sous la petite cloche en verre. Voilà, je l'éclaire, bon, j'essaie de l'éclairer un peu plus précisément, voilà. Alors voilà, c'est cet objet métallique. Donc si vous êtes là, vous pouvez par exemple le faire bouger d'avant en arrière, ou de gauche à droite, ou même le faire tourner si vous en avez la force, la possibilité, si vous y voyez l'intérêt, si vous en avez l'envie, simplement. Le faire bouger, même un petit mouvement, quelque chose. Alors, un autre moyen de signaler votre présence, c'est de passer devant la petite boîte blanche, donc, mais passer devant côté mur, côté manteau de la cheminée. Et comme ça, c'est un détecteur de mouvement, je m'explique. Si vous passez devant le petit globe de la boîte blanche, là, du côté mur, vous allez la faire s'allumer. Et comme ça, je saurai que vous êtes là avec moi. Alors ça me fait penser, par contre là je m'adresse aux personnes qui vont visionner la vidéo. Ça me fait penser qu'avec cette petite boîte blanche lors de la vidéo au château de Rochetaillé, je me suis fait un bon petit stress, voilà, parce qu'elle s'allumait juste à la fin de mes questions, mais en définitive je pense que c'était peut-être la personne qui m'accompagnait qui la déclenchait, même s'il y a quand même des incohérences parce qu'il était très loin et en hauteur parfois elle se déclenchait aussi. Mais bon, dans tous les cas, je privilégie toujours la thèse la plus, comment dire, enfin, la plus, je dirais pas scientifique, mais rationnelle, oui, en un sens. Voilà. Mais là, il n'y a aucune possibilité que ça se passe de la même façon, compte tenu que, comme je vous dis, on est sur le manteau de la cheminée, en hauteur. Là, je suis perchée sur le banc de pierre quand même, au bord. Et elle est vraiment contre la cheminée, quoi. Le côté qui détecte est vraiment contre le manteau de la cheminée. Donc aucun risque. Je reviens à notre conversation. Excusez-moi pour cette petite parenthèse.
Donc simplement, donc voilà, vous avez ces deux possibilités pour communiquer avec moi. Et vous pouvez aussi faire une chose, c'est taper des coups dans les murs, plusieurs coups de préférence, que je sois sûre que ce ne soit pas juste un craquement ou le mur qui travaille, etc. Vous frappez dans les murs, si vous le voulez, hein, si vous souhaitez qu'on entre en communication. Si vous avez un message à faire passer aussi, ça peut être intéressant pour vous, à vous de voir. Moi, je suis tout à fait disposée à vous écouter, comme je vous disais. Donc, quelques coups dans les murs. Si d'aventure, vous avez l'impression que je ne vous entends pas, ce qui est possible, je peux vous entendre plus tard grâce à la boîte noire qui est en face de moi. C'est une caméra, hein, je ne sais pas trop si vous savez ce que c'est, tout dépend de qui vous êtes. Mais voilà, il y a possibilité que j'entende les coups plus tard, parce que je peux augmenter le son chez moi, etc., mieux entendre. Donc, vous n'hésitez pas à continuer de frapper dans les murs, même si j'ai pas l'air d'entendre. Ça peut porter ses fruits plus tard. Alors là, c'est mon binôme qui vient de bouger, désolé. Il va arrêter de bouger, comme ça il y aura plein de bruits parasites qui peuvent porter à confusion. C'est une illusion d'optique, je pense, parce que quand je regardais dans la caméra, j'ai l'impression que le pan du lit bougeait. Et là, quand je regarde en dehors de la caméra, non, il ne bouge pas. Ou alors juste un tout petit peu, je sais pas. L'ennui, c'est que là, dans l'angle où je suis, je sais pas. Non, c'est imperceptible, ça doit être normal, je pense. Oui, si tu veux, mais aussi l'enregistreur de ton téléphone. Pour le son? Oui, d'accord. Alors, on a aussi un appareil qui va enregistrer les sons plus vers la porte, vers le banc. Et pour le pendule, bon, bah, je pense que ça doit être normal, c'est des petits mouvements imperceptibles. Comme c'est au bout d'une chaîne, il y a sûrement une logique. Hein. D'ailleurs, je suis même pas sûre que ça se voit bien à la vidéo, là. Enfin, je l'ai vu. Mais... Soit je me le suis imaginé, soit c'est des mouvements imperceptibles qui sont sûrement normaux. Alors aussi, si vous avez besoin d'énergie pour rentrer en communication, vous pouvez prendre l'énergie de ma lampe. Il y a de l'énergie dans la lampe. Si vous pouvez la prendre, si ça peut vous aider, n'hésitez pas, j'en ai une autre. Je vous y invite. Alors, j'ai une question pour commencer. Déjà, si vous êtes bien là, depuis combien de temps êtes-vous là? J'ai entendu deux petits craquements, mais je ferai une réécoute pour voir si c'est bien sur la vidéo. On a un moustique qui passe, je ne sais pas si vous le voyez. Il est parti. J'ai pas vu s'il passait devant l'objectif, en fait, je l'ai vu près de moi. Mais donc j'ai entendu deux petits craquements, mais je vérifierai sur la vidéo plus tard. Si vous êtes là depuis plus d'une cinquantaine d'années, vous pouvez dire oui en tapant un coup sur la pierre, par exemple. Et si vous êtes là depuis moins de 50 ans, eh bien il vous suffit de taper 2 coups pour me le faire comprendre. De même, si vous êtes là depuis plus d'une centaine d'années, vous pouvez à nouveau taper un coup.
Est-ce que vous êtes mort ici? Tapez un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. Alors, il y a un coup de feu au loin. Est-ce que vous avez garde forestier? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ou l'utilisation du pendule. Alors pour oui, c'est d'avant en arrière et pour non, c'est de gauche à droite, s'il vous plaît. J'ai entendu comme un bruit sur ma droite, mais je me demande si c'était pas à l'extérieur de la maison. Êtes-vous un homme ou une femme? Si vous êtes un homme, tapez un coup. Si vous êtes une femme, tapez 2 coups, s'il vous plaît, dans les murs ou sur le sol. Excusez-moi, c'est encore mon binôme qui bouge. Donc voilà, si vous êtes un homme, tapez un coup. Si vous êtes une femme, tapez 2 coups. Merci. Alors, je ne pensais pas à cette possibilité, mais je vais quand même l'inclure, même si ça me déplaît un peu, mais il y a peu de raisons. C'est encore mon binôme qui bouge, je suis vraiment désolée. Ça fait des bruits parasites, si tu pouvais juste, merci, t'asseoir, ce serait parfait. Super, c'est gentil. Alors du coup, oui, si vous êtes un enfant, tapez un coup. C'est vrai que dans les autres vidéos, j'ai pas pensé à poser cette dernière question. J'aime pas bien la poser en même temps, mais bon, en tout cas, je l'avais pas fait avant. Bon, ici, il n'y a pas trop de raisons, c'est une maison de garde normalement, mais bon, on sait jamais. Est-ce que votre travail était de surveiller les alentours de la forêt? J'ai entendu un petit coup là. Si c'est vous qui avez fait ce petit bruit, merci de le refaire pour que je sois sûre que ce ne soit pas juste le mur qui travaille, s'il vous plaît.
Alors, je n'ai pas entendu d'autres coups. Je répète simplement, si c'était bien vous qui avez fait ce petit coup vers le mur là en face de moi, pourriez-vous juste refaire la même chose s'il vous plaît pour que je sois sûre que c'est bien vous? J'ai entendu comme un bruit juste à la fin de ma phrase, mais je suis pas sûre que ça venait de là. Je réécouterai à la vidéo. Merci en tous les cas si vous vous êtes manifesté. Merci pour cet effort. J'imagine que ça demande de l'énergie et donc un effort. Après, c'est ce que je m'imagine, hein. C'est vrai que je le sais pas spécialement, mais c'est ce qui se dit. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique ici? Encore une fois, à la fin de ma phrase, j'ai eu l'impression d'entendre un petit bruit. Mais voilà, je suis jamais sûre. Je me demande si c'est pas voilà, la maison qui travaille, elle est un petit peu ancienne, etc. Voilà, à réécouter attentivement, quoi. Ça, par contre, c'est mon binôme, c'est sûr. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je répète, là je dis beaucoup, ben, je suis pas sûre que c'est vous. Je vais réécouter très attentivement. Une fois chez moi, grâce à la petite boîte noire ou à la caméra, excusez-moi si vous savez ce que c'est, hein. Et là, je serai sûrement à même de comprendre votre message. Est-ce que vous êtes plusieurs à habiter encore dans cette maison? Alors, encore un petit bruit sur ma gauche cette fois, qui avait l'air de venir du mur de gauche, je dirais. De quoi? Non, mais c'est pas là un bruit de vent, c'était comme un craquement, pour moi. Parce que le vent, je l'entends, mais c'était pas ça. Et encore, c'est juste un souffle un peu lointain, non? Excusez-moi, je vais vous reposer ma question. Est-ce que vous êtes plusieurs à vivre ici? Enfin, est-ce que vous êtes plusieurs à être ici? Pardon, excusez-moi. J'ai encore entendu un petit bruit. Mais c'est jamais dans le même mur. Excusez-moi, je regardais des pierres sur la droite. C'est pour ça que j'ai bougé ma lampe. Alors derrière moi, c'était mon binôme qui bâillait, hein, donc c'était pas un souffle.
Est-ce que vous vivez... pardon, je recommence. Est-ce que vous vous déplacez dans les bois environnants, dans la forêt, ou est-ce que vous devez rester dans cette maison? Si vous pouvez vous déplacer dans la forêt, vous pouvez taper un coup pour oui ou faire bouger le pendule d'avant en arrière, et deux coups pour non, ou le pendule de gauche à droite. Ou vous pouvez aussi passer devant la boîte blanche côté mur. Voilà, alors je vous remercie si vous vous êtes manifesté. J'ai entendu diverses petites choses que je vais réétudier soigneusement pour comprendre si vous avez éventuellement laissé un message. Je vous dis merci beaucoup. On va maintenant vous laisser en paix chez vous. J'espère qu'on ne vous a pas dérangé. C'était pas le but du tout. On vient ici dans un grand respect. Donc on va maintenant s'en aller. Je vous remercie encore. Je vous demanderai de ne pas me suivre et de ne pas suivre la personne qui m'accompagne. S'il vous plaît, merci. Alors, je vais descendre la caméra pour filmer. Là, je m'adresse aux personnes qui vont regarder sur la vidéo, que je ne me coupe pas. Voilà, j'ai encore failli me recouper la main. Je descends, voilà. Et je vais vous filmer un petit peu l'emplacement des objets, parce que vous n'avez pas bien vu comment c'était mis sur la cheminée. Je vous le filme maintenant. Et, on n'y voit plus rien, là. Voilà, merci. Mon binôme a allumé notre lampe, ça va aider. Donc voilà. Là, c'est nuit noire. C'était sur la cheminée. Et moi, j'étais debout là. Là, dans le trou, là. Voilà, comme ça. Allez, maintenant, je vais désinstaller tout ça. Et puis, je reprends la vidéo dans la forêt. À tout de suite. Voilà, je vous filme la maison maintenant qui fait bien nuit. Avant de repartir. L'entrée, du coup, je ne ferme pas la porte compte tenu qu'elle était ouverte. Je ne me permets pas de changer la configuration du lieu. Voilà. Alors on va repartir. Voilà. Je vous filme un petit peu la forêt de nuit pour ce retour. Curieusement, malgré le fait que toutes les fenêtres étaient cassées pratiquement, et ben dans la maison des gardes, il faisait bien moins froid que à l'extérieur. C'est drôle de voir comme une maison en pierre, hein, avec des murs bien épais, même avec toutes les fenêtres ouvertes et la porte toute ouverte, et ben ça fait une sacrée différence de température. Hein. Vraiment.
Alors je vais couper et on reprendra quand on sera en passe de sortir un petit peu de la forêt. A tout de suite. Alors, on a fait un peu de chemin. Je voulais refilmer un peu la forêt de nuit. Je trouve que c'est toujours poétique, j'ai envie de dire, comme ça, de voir un bois autrement. Par contre, vraiment, je sais pas où il faut que j'achète ma lampe. Celle-là, déjà, elle était beaucoup plus puissante que l'autre et c'est pas facile de filmer autre chose que le chemin. Attendez, je vais me rapprocher un petit peu. Ah, non, on voit que les arbres de premier plan. Bon, j'aurais essayé. C'est pas grave. Allez, je vous garde quand même un petit peu avec nous. Comme ça, s'il se passe quelque chose au cas où, on pourra l'entendre ou le voir sur l'enregistrement. Et s'il se passe rien, ben, j'accélérerai. Je pense qu'on se rapproche de l'orée du bois. Je reprends la vidéo tout de suite pour conclure, mais je voudrais être sûre de ne pas faire tourner la batterie pour rien parce que on n'en a plus beaucoup. Donc je recoupe. Ça y est, j'aperçois des lumières au loin, c'est des habitations. C'est donc qu'on arrive à la sortie de la forêt et qu'on va pouvoir rejoindre la voiture. Alors je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo. Et donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'est toujours bien encourageant. Si vous mettez un dislike, vous pouvez aussi évidemment un petit commentaire, ce serait super comme ça, pour savoir ce qui est à modifier, enfin ce que vous aimeriez, ce qui vous a dérangé. Voilà, je suis tout à fait à l'écoute de ce genre de remarques. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir tout de suite lorsque une nouvelle vidéo sort. Voilà, sachant que j'essaye donc de faire des vidéos au maximum. Sortir une vidéo toutes les 2-3 semaines grand maximum. Voilà. Alors je viens d'avoir un problème de batterie, elle s'est éteinte d'un coup. D'habitude ça clignote un petit peu, mais là elle est carrément tombée en rade comme on dit. Donc je ne sais pas si ça a enregistré ce que je filmais. Donc dans le doute, je me répète rapidement. Merci d'avoir regardé la vidéo déjà. N'hésitez pas à mettre un petit like. Pour les dislikes, pas de problème, simplement si vous pouviez mettre un petit commentaire pour faire des remarques, dire ce qui ne vous a pas plu, quelles sont vos attentes, etc. Ce serait super. Et je suis tout à fait ouverte à ce genre de commentaires, c'est très intéressant pour moi. Et puis je vous invite aussi à vous abonner si vous souhaitez être prévenu lors de la prochaine sortie et lors des autres sorties des vidéos que je vais faire à l'avenir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est la soirée. Je ne sais pas, tout dépend au moment où vous regardez la vidéo, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine.